Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu fais bien de pouvoir fléchir tes genoux devant le Seigneur qui t'appelle en ce matin à pouvoir intercéder et porter ta famille en prière. Seigneur, nous croyons que tu es présent avec nous et que nous ne sommes pas seuls en ce moment. Nous ne sommes pas en train de nous représenter un Dieu imaginaire, mais nous sommes devant celui qui a créé toutes choses, notre Dieu véritable, celui qui nous connaît par nos propres noms, celui qui connaît nos familles par son propre nom. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu de famille. Tu n'es pas un Dieu qui fait fi des défis de nos familles. Tu n'es pas un Dieu qui nous fait perdre du temps, mais tu es un Dieu qui connaît les besoins de nos familles et qui y répond. Et lorsque nous nous approchons de toi par la prière, Seigneur notre Dieu, tu rémunères notre foi. Et en ce matin, alors que nous nous réveillons, Seigneur notre Dieu, c'est toi d'abord que nous voulons adorer. C'est toi d'abord que nous voulons exalter. Nous voulons célébrer ton nom. Déclarer ensemble que tu es le Dieu suprême et que tu règnes au-dessus de toutes choses, Seigneur notre Dieu. Shabarabazi kandarababosha. Le kandarababosi kenderedebosha talabayanda. Tu es le Dieu suprême, au-dessus de tout suprême. Jésus, tu es le Dieu suprême, au-dessus de tout suprême. Jésus, oh, en ce matin, tu es le Dieu suprême, au-dessus de tout suprême. Jésus, oh Jésus, nous t'adorons car tu es le Dieu suprême, au-dessus de tout suprême. Jésus, Jésus, oh Éternel, tu as reçu le nom souverainement élevé, au-dessus de tous les noms qui puissent
Entends la louange de ton peuple. Entends la louange de chaque famille qui vient te dire merci en ce matin. Seigneur, entends la prière de ces pères des familles qui ne savent peut-être pas encore comment payer le loyer, mais qui viennent ce matin te dire merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Entends la prière de cette mère qui ne sait pas encore comment, éternel notre Dieu, discipliner son enfant, mais qui prend le temps de te dire merci en ce matin. Oh, tu es le Dieu suprême, au-dessus de tout suprême, Jésus. Oh Jésus, même quand je manque le loyer, tu es le Dieu suprême. C'est vrai, Seigneur, au-dessus de tout suprême, Jésus. Jésus. Oh, nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Merci encore, éternel notre Dieu. Écoute les prières de ton peuple qui vient te dire merci en ce matin. Shabaradozi katandaraba, lebradozo torobo sheteyama, manderererererebo shabalalalalala, labareko terebozi katandarabo sheyama, manderebrodozo torobo sha. Seigneur, acquis en nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Nos familles ont besoin de t'entendre parler, éternel mon Dieu, sur elles. Voilà pourquoi aussi en ce matin, nous venons là, éternel notre Dieu, sachant une seule chose, c'est que lorsque nous venons à toi là, avec notre prière, éternel notre Dieu, tu ne fais pas fi de nous, tu ne nous ignores pas, éternel notre Dieu, mais tu prêtes attention à notre prière, à nos supplications. Oh, éternel mon Dieu, c'est toi qui nous recommandes de ne pas nous inquiéter, mais qu'en toutes choses nous devons venir à toi avec des prières et des supplications. Et toi, éternel notre Dieu, tu nous garantis la paix qui surpasse toute intelligence. Et en ce matin, nous voulons recevoir cette paix dans nos cœurs. Toi seul.
Oh, lorsque nous sommes là, c'est alors que nous sommes forts. C'est dans ta présence que nos forces reviennent, Éternel notre Dieu. C'est lorsque nous venons à toi que nous apprenons à entendre ta voix, sur les directives que doivent suivre nos familles, sur la voie que doivent suivre nos familles. Tu es le bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages. C'est là que tu ne nous conduis pas, Éternel notre Dieu, dans un lieu qui est trouble, mais tu nous conduis près des eaux paisibles. Et nous venons nous abreuver, Éternel notre Dieu, de l'eau de ta présence. Tu as dit à la femme samaritaine que l'eau que tu donneras étanchera la soif à jamais. Et cela deviendra un fleuve qui va jaillir, Éternel notre Dieu. Nous voulons que ton eau, Éternel notre Dieu, fasse jaillir ce fleuve en nous. Rabba, Shabba, Rabba, Sata. Oh, nous refusons de nous abreuver ailleurs que dans ta présence. Nous refusons, Éternel notre Dieu, de boire du puits de Jacob, Éternel notre Dieu, parce que nous aurons continuellement soif en nous abreuvant de cette eau. Mais toi, tu es l'eau de vie dont nos familles ont réellement besoin, Seigneur. Abreuve chacun d'entre nous. Rabba, Sheka, Baba, Baba, Lebrado, Soto, Corre, de Bosha. Que nos familles soient véritablement à ton image. Que nos familles soient véritablement, Éternel notre Dieu, à ta ressemblance. Comme toi tu désires, Éternel notre Dieu, cela. Oh, nous croyons que tu as créé nos familles en Christ et que tu as prévu de bonnes œuvres afin que nos familles puissent les pratiquer, Éternel notre Dieu. Oh, Rabba Shatana Rabba Babaye, Ikanda Rabba Leketelebo Shaba. Sois l'orientation d'une famille qui crie à toi en ce matin. Sois la boussole d'une famille qui crie à toi en ce matin. Sois la paix d'une famille qui crie en toi en ce matin. Sois Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins d'une famille, qui crie en toi encore en ce matin, Éternel notre Dieu. Rebo Sheka la Baba Baba. Que ta présence soit palpable pour chacune de nos familles. Qu'aucune famille ne se sente, Éternel mon Dieu, loin de toi et privée de ta gloire et de ta présence. Mais viens en ce matin, Éternel notre Dieu, répondre à notre foi. Tu as dit, Éternel notre Dieu, que ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci en ce matin parce que tu réponds à nos besoins, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux et que rien, Seigneur, ne t'est impossible. Pour ma famille, je reconnais que tu es capable de changer le cours de l'histoire, que tu es capable de transformer mes enfants, que tu es capable de visiter mes parents. Oh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. En ce matin, moi je prie, je dis, je reconnais, Papa, et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, une famille pour un but et pour la gloire de Dieu. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Je veux la voir dans la vie de mes enfants. Fais-moi voir, Seigneur. En ce mois où nous parlons d'honneur, nous voulons voir ce poids, nous voulons voir ce rayonnement être le partage de nos familles. Alléluia. Des familles qui peuvent changer le cours d'un pays. Parce que lorsqu'une famille s'élève, c'est toute une nation qui s'élève. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire.
Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens, Seigneur? Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire. Le temps est venu où ta gloire doit être visible. Le temps est venu où ta gloire doit être palpable au travers de nos parents, au travers de nos frères et sœurs, au travers de nos enfants. Le temps est venu où ta gloire sera visible. Le temps est venu où ta gloire est quelque chose qui n'est plus caché, mais quelque chose que l'on peut voir, quelque chose que l'on peut toucher. Oh, nous voulons voir ta gloire. Des familles qui sont porteuses de ta gloire, des familles qui manifestent ta gloire dans le nom de Jésus. Pendant très longtemps, nous avons fait une fixation sur les choses mauvaises. Pendant très longtemps, nous avons fait une fixation, oui Seigneur, sur toutes les antivaleurs que le monde est en train de produire. Mais il est temps que ta gloire soit vue. Il est temps que ta gloire soit manifestée. Voilà pourquoi je dis lève-toi et que ta lumière, oui, se manifeste. Que ta gloire, Seigneur, oh Dieu, se manifeste au travers de la vie de nos familles que tu as plantées dans tous les quartiers, dans chaque pays, dans chaque compartiment, dans chaque localité. Nous voulons voir ta gloire. 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 Cette gloire qui change les paradigmes. Cette gloire qui apporte une nouvelle saveur. Cette gloire qui apporte la lumière. Cette gloire qui chasse les ténèbres. Oh, nous voulons voir ta gloire. Koraba shataraba remabababa. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils qui sont conduits par l'Esprit, qui sont remplis par l'Esprit et qui manifestent la gloire de Dieu. Oh, ce monde doit voir ta gloire. Oh, nos nations doivent vivre ta gloire. Oh, notre entourage doit être impacté par ta gloire, transformé par ta gloire. Oh, Rabashata Rabababa, Reladamaya Brababa. Il est temps que la gloire de Dieu se révèle. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste. Il est temps que la gloire de Dieu soit vue, soit touchée et que le monde soit contaminé de la même manière qu'une épidémie peut contaminer, peut apporter, je dirais, des mauvaises choses dans la vie des personnes qui sont en contact de cela. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui seront en contact de nos familles qui ont été préalablement impactées par la gloire dans le secret, mais cette gloire également sera visible et manifeste dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est temps que les familles sortent de l'anonymat. Alléluia. Il est temps que les familles sortent de l'anonymat. Yalaraba shatarama ebraske. Rikarama ebraze braedaraba shata. Alléluia. Bien-aimé, vivre dans une famille est quelque chose de long. En tant qu'enfant, vivre dans une famille, c'est un voyage qui n'est pas toujours calme. C'est un voyage qui apporte toujours et parfois un lot de secousses, qui est accompagné de secousses. Des secousses que l'on peut vivre, que l'on peut voir dans la vie des parents, que l'on peut également voir et surtout dans la vie des enfants. Et c'est parfois plus tard, lorsque les enfants grandissent et qu'ils quittent le toit familial, que l'on se rend compte que les relations qui ont été bâties dans la maison des parents sont exposées à rude épreuve. Et en cette semaine où nous prions essentiellement pour l'honneur des enfants envers leurs parents, le Saint-Esprit est en train de restaurer des familles. Le Saint-Esprit est en train de restaurer la relation père-fils, fils-père, père-fille, fils, toutes les relations qui existent entre les parents et leurs enfants. Et j'aimerais en ce matin encourager un enfant, encourager un parent, que c'est encore possible que vous puissiez être guéris
de tous les traumatismes que vous avez vécus, alors que les enfants étaient présents, des parents qui ont été traumatisés par leurs enfants, des enfants qui ont été traumatisés par leurs parents. Je crois que cette semaine, alors que nous tendons vers la fin de cette semaine de prière, le Saint-Esprit est en train de restaurer les familles, le Saint-Esprit est en train de guérir. Même si présentement tu vis et tu connais des traumatismes dans ton cœur, crois que cela est possible. Alléluia. Et particulièrement aujourd'hui, nous verrons encore 2 obstacles. Le jeudi, nous avons vu un obstacle. Nous avons parlé du mépris. Nous avons vu comment le mépris se manifeste dans les familles. Et aujourd'hui, nous allons voir comme je le disais, 2 obstacles à l'honneur des enfants vers leurs parents. Nous parlerons de l'amertume. Et nous parlerons également de la rébellion. Et je viens par la même occasion proclamer au nom de Jésus que toute racine d'amertume qui pousse des rejetons dans la vie des enfants, qui pousse des rejetons dans la vie des parents, est maintenant chassée dans le nom de Jésus. Les liens de l'amertume sont vaincus dans le nom de Jésus. Les liens de la rébellion, les forteresses de la rébellion sont renversées maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'honneur caractérise la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus? Je crois que l'honneur, l'amertume est vaincue dans ma famille dans le nom de Jésus. Les conséquences de l'amertume ne seront pas le partage de mes enfants au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas rebelles dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'amertume se définit comme un ressentiment causé par le regret ou par la déception. Combien d'enfants sont déçus par leurs parents? Et comment l'amertume se manifeste, nous verrons. Il y a plusieurs manifestations de l'amertume, mais comme vous le savez, je donne une manifestation, nous prions contre, nous proclamons des paroles et nous avançons. Amen. La première manifestation de l'amertume, l'amertume se manifeste par des attentes non satisfaites. Des enfants qui ont eu des attentes envers les parents, mais des attentes qui n'ont pas été répondues. Des enfants qui avaient une certaine vision de la part des parents, mais cette vision qui a été, je dirais, tronquée. Et très souvent, ce n'est pas parce que les parents ont commis des méfaits, mais parce que peut-être un parent n'avait pas les moyens pour répondre aux besoins des enfants. Des enfants qui ont grandi dans la pauvreté. Et qui, à force d'attendre certaines choses de la part de leurs parents, parce qu'ils voulaient s'acheter certaines choses, ils voulaient avoir peut-être les dernières baskets, mais ils se rendent compte qu'à cause de la situation familiale, à cause de la pauvreté, ceci a créé en la vie de l'enfant une certaine forme d'amertume. L'enfant qui regarde ses parents en disant que ce sont des incapables, parce qu'ils ne sont pas en mesure de m'offrir peut-être tel vêtement. Il est arrivé que tu es à l'école à pied alors que ses amis se moquaient de toi. Tu avais des attentes en disant comment puisse avoir des parents aussi responsables? Combien d'enfants n'ont-ils pas dit pourquoi je suis né? Le Seigneur m'a envoyé au monde dans cette famille. J'aurais pu être dans la famille des voisins. Tu es là, enfant, tu te reconnais. Mais ce matin, je prie. Je voudrais qu'on puisse prier pour l'esprit de gratitude dans la vie des enfants. Des enfants qui sont reconnaissants. J'aimerais dire, si tu es amer maintenant, la seule manière pour toi, pour rentrer dans ce processus de restauration et de guérison, c'est commencer à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant pour les parents que tu as eus, même pour ceux qui ne t'ont pas donné, même pour les choses que tu n'as pas pu avoir. Même étant enfant, j'avais beaucoup d'attentes à l'égard des parents, des choses que j'aimerais avoir mais que je n'ai pas eues. J'ai certainement été amer, mais aujourd'hui le Seigneur m'a restauré. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix. Parents, élevons nos voix. Enfants, élevons nos voix pour un esprit de gratitude. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que tu nous donnes des enfants, Seigneur, qui ont un esprit de gratitude, qui sont reconnaissants à l'égard des parents qui ont investi, qui se sont sacrifiés malgré les moyens qu'ils avaient, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Oh Père, je prie que tu enlèves maintenant ce lien d'amertume qui a engendré le déshonneur
dans la vie des enfants qui ne disent plus merci à leurs parents, mais qui grandissent avec un ressentiment, un traumatisme, en disant s'ils ont vécu dans telle maison, c'est parce que les parents n'ont pas fait des longues études, parce que les parents ont raté des opportunités de leur vie, parce que les parents ont échoué. Je n'ai pas des bons pères, je n'ai pas une bonne mère qui ne me donne pas ce que je veux. Je prie, Père éternel, afin qu'un vent de gratitude puisse souffler dans les cœurs des enfants qui ne vont pas élever un niveau d'exigence en tombant dans la convoitise, dans le nom de Jésus. La gratitude envers ses parents qui ont toujours mis de la nourriture sur la table. Je n'ai peut-être pas mangé du caviar parce que j'enviais cela, mais chaque matin et chaque soir, je ne dormais pas affamé. Et même quand il arrivait que je dormais affamé, je ne passais pas 2 jours ou 3 jours sans avoir mangé. Oh, de ces parents qui ont accepté eux de dormir affamés afin que leurs enfants puissent avoir ne fût-ce qu'une miette de pain. Père, je te suis reconnaissant et je prie que les enfants ne puissent pas regarder à ce que les parents n'ont pas pu faire ou n'ont pas pu donner par manque de moyens, mais par tout ce qu'ils ont pu faire. Merci pour l'éducation, une gratitude envers les parents qui ont envoyé les enfants à l'école. Je vois de ces parents, même les parents qui n'ont peut-être pas fait les longues études, mais qui ont investi afin que leurs enfants puissent aller à l'université et même aller jusqu'au doctorat. De ces parents qui ont vendu du charbon, qui ont vendu du pain, qui se sont retrouvés à faire des métiers qui ne sont peut-être pas, je dirais, qui ne sont pas honorables selon la pensée humaine, mais pour que leurs enfants ne puissent manquer de rien. Un vent de gratitude pour ces parents qui se sont privés à parfois rafistoler les mêmes chaussures, à coller, afin que leurs enfants puissent avoir des nouvelles paires pour aller à l'école. Oh, merci pour ces parents. Merci pour ces parents que tu nous as donnés. Et je prie afin que la gratitude soit leur partage. Oh, de ces parents qui parfois, pendant la nuit, ne dormaient pas parce que l'enfant était malade, qui se levaient au milieu de la nuit pour mesurer s'il y avait la fièvre ou pas, si la fièvre avait descendu ou pas, qui se tourmentaient afin que l'enfant puisse avoir ne fût-ce qu'un médicament. Bien-aimé, l'ingratitude envers les parents est une marque de déshonneur que le Seigneur n'approuve pas et qu'il n'approuvera jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons renverser la confusion que le diable place dans les cœurs des enfants, pour que les enfants se fixent sur les problèmes que les parents ont pu faire, sur parfois certains manquements. Les parents ne sont pas parfaits. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune école où on donne un diplôme, où on dit tu es certifié parent agrégé. Ça n'existe pas. Ils apprennent en même temps en faisant des erreurs. Mais je veux maintenant que l'on prie afin de renverser toute forme de confusion que le diable place dans le cœur des enfants, pour qu'ils fixent leur regard sur les manquements des parents que sur les choses qui ont marché. Au nom de Jésus, je brise cette confusion, cette séduction que le diable est en train de placer dans le cœur des enfants qui se disent que les parents ont échoué, qui se disent que les parents n'ont rien fait pour eux, qui ont développé cette amertume en disant qu'un jour ils vont se venger ou un jour ils se donneront une place sous le soleil, loin de leurs parents. Dans le nom de Jésus, je brise maintenant cette confusion. Mes enfants ne vont pas faire une fixation sur ce que les parents n'ont pas pu faire. Les enfants de cette église et les enfants des parents qui sont connectés à ce programme ne se fixeront pas sur les choses qui n'ont pas marché, mais qui seront remplis de gratitude. La confusion est renversée dans le nom de Jésus. La confusion est renversée dans le nom de Jésus. La confusion est renversée dans le nom de Jésus. Oh, ne pas rester fixé sur les erreurs. Alléluia. Par rapport aux attentes qui ne sont pas satisfaites, je peux prendre un exemple dans 2 Samuel 13, du verset 21 au verset 22. Le roi David a pris toutes ces choses. Il s'agissait de la manière dont Amnon avait violé Tamar, je dirais la sœur
Absalom, il fut irrité. La Bible dit qu'il fut irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Mais c'est surtout la première partie. Le roi David a appris toutes ces choses. Il a appris qu'il y a eu inceste dans sa maison, mais la Bible dit qu'il fut simplement irrité. Et cela a été comme une semence d'amertume dans la vie d'Absalom qui se dit « Papa n'a rien fait ». Combien sont les enfants qui ont été peut-être abusés, des filles qui ont été abusées par le mari de leur mère. Mais au nom de... Voilà, on ne veut pas que la famille se disloque, les parents se taisent, ne veut pas en parler. L'oncle qui a abusé d'un tel, qui a fait des attouchements, mais parce qu'on ne veut pas, parce que l'oncle est influent et il a l'argent, on ne veut pas que la famille puisse se diviser, on se tait. Et ceci également a été pour plusieurs une semence d'amertume. Pendant que je suis en train de le dire, je vois certaines personnes qui ressentent, certains souvenirs qui montent dans le nom de Jésus. Et tu vas élever ta voix, tu vas prier dans le nom de Jésus, afin que nous puissions avoir des parents qui ne sont pas dans la duplicité, ou des parents qui, au nom de l'intérêt, de l'unité de la famille, ne dénoncent pas le mal, mais prennent la voie de l'hypocrisie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Dans le nom de Jésus. Très souvent, l'abus que les parents manifestent par le fait qu'ils se taisent par rapport à un mal qui a été fait a plus de conséquences négatives par rapport même à l'abus physique. L'enfant est déjà abusé physiquement et a mal, mais le fait qu'il puisse voir ses parents se taire, le fait qu'il puisse se dire j'ai peut-être été à l'école, on a mal parlé à mon sujet, j'aurais aimé voir un parent qui vienne à l'école pour s'enquérir de la situation et savoir comment régler le problème, mais des parents qui se taisent, qui banalisent les problèmes. Je déclare dans le nom de Jésus que cela ne sera pas notre partage, ne sera plus notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Deuxième manifestation de l'amertume, c'est par des scandales. Les scandales des parents. Nous avons vu cela avec Cam. La Bible dit dans Genèse 9, verset 22. Cam ou Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta à ses deux frères. Et on peut même revenir, Absalom certainement avait su que son père avait eu une mésaventure avec Bersheba. Les enfants qui connaissent clairement les scandales de leurs parents, ce n'est plus quelque chose à cacher. Ceci également une semence d'amertume. Tu apprends que papa couche à gauche et à droite. Papa boit de l'alcool comme un vigneron, il s'enivre. Tu apprends qu'il joue au jeu, je ne sais pas, de hasard, et qu'il dépense son argent pour des choses alors qu'à la maison, vous manquez même du nécessaire. Combien nous constatons aujourd'hui des enfants qui ont été exposés très tôt au scandale de leurs parents, et ceci a détérioré même l'image qu'ils ont à l'égard de leurs parents. Ils ont développé ces sentiments de haine et parfois de vengeance. Est-ce que les parents peuvent élever leur voix, les parents spécifiquement? Vous allez demander pardon au Seigneur pour tout acte ou toute action que vous avez posée ou tout comportement que vous avez eu qui a été sujet de l'amertume dans la vie de vos enfants. L'abus de l'alcool, la tromperie, les promesses qui ne sont pas tenues. Le fait que les enfants apprennent plus tard qu'ils ont un autre enfant issu d'une relation, je dirais, extra-conjugale. L'enfant même grandit et papa en a caché, il en a parlé à personne. Est-ce que les parents peuvent élever? Si tu ne te retrouves pas dans ces choses, mais tu as certainement eu un comportement qui a ensemencé l'amertume dans la vie des enfants. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Oh, Koraba Shandereba Zebrake, Rikarama Ebra Zebros, Karaba Ebraska. Père, tu entends les cris de ces parents qui reconnaissent qu'ils ont eux-mêmes été la cause. Oui, par des actions, par des comportements dont ils ne sont pas fiers. Mais alors, quand ce matin, ils reviennent vers toi, Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde qui s'étend sur leur vie. Merci
pour le pardon, Seigneur, par rapport à leurs actions posées, mais également le pardon que les enfants accordent à l'égard de leurs parents qui ont fauté d'une manière ou d'une autre, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci, parce que les parents qui se reconnaissent eux-mêmes aussi apprennent à se pardonner. Ils apprennent à recevoir ton pardon, mais à se pardonner eux-mêmes. Merci également pour les enfants qui aujourd'hui, au lieu de pouvoir se moquer de leurs parents ou de pouvoir laisser l'amertume prendre place dans leur cœur, décident aujourd'hui de commencer à libérer, à ouvrir les prisons de leur cœur et à faire sortir leurs parents en disant que je les pardonne. Je pardonne mon père pour telle action. Je pardonne ma mère pour tel acte posé. Je ne suis peut-être pas fier de ce qui a été fait, mais aujourd'hui je prends la résolution de pouvoir ouvrir la prison de mon cœur et de laisser mes parents sortir de ces enfants qui ont une certaine image de leurs parents, mais qui a appris un jour que le héros qu'ils regardaient n'est pas le héros qu'ils ont toujours su, mais c'est une personne qui est remplie de scandales. Des parents qui ont été l'objet de l'incarcération, qui sont allés à la police parce qu'on a appris qu'ils ont volé, qu'il y a eu détournement de fonds. Et ces actions qui ont été sujets d'amertume dans leur cœur. J'aimerais en tant que parent que tu puisses également prier contre toute conséquence des comportements que tu as eus, qui peuvent avoir, je dirais, comme contre les conséquences des actions que tu aurais posées et qui vont provoquer une certaine dépendance dans la vie de tes enfants. Je m'explique. Les enfants qui grandissent avec cette amertume en disant « Papa était alcoolique, jamais je ne mettrai une goutte d'alcool. » Mais avec le temps, l'âge qui avance se retrouve en étant eux-mêmes devenus alcooliques. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'aimerais que tu pries afin que les conséquences des actes que tu as posés ne puissent pas engendrer une certaine dépendance également dans la vie de tes enfants. Des enfants qui, en étant amers, se sont livrés à la drogue. Des enfants qui, à cause de l'amertume, se sont livrés à l'alcool. Des enfants qui, à force d'avoir vu le papa abuser, je ne sais de qui et de qui, deviennent également eux-mêmes des personnes qui abusent des autres personnes. Alors élève ta voix. Tu as le choix, tu as aujourd'hui l'opportunité de ne pas dire que les parents mangeaient les raisins, verts, et les enfants ont eu les dents agacées. Mais tu peux prier afin que les conséquences, alors que tu as demandé pardon au Seigneur, que les conséquences des actes que tu as posés, qui ont engendré l'amertume dans la vie de tes enfants, ne créent aucune forme de dépendance. Dépendance à l'alcool, dépendance à la cigarette, dépendance aux drogues qui sont douces ou aux drogues qui sont fortes, dans le nom de Jésus. Des enfants qui ont vu papa battre maman, développer également une dépendance à la violence. Des enfants qui ont grandi dans une maison où papa a eu des concubines à gauche et à droite. Des enfants qui deviennent également des coucheurs professionnels, étant devenus ancrés dans le péché sexuel. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Des enfants qui sont devenus amers à cause de la tromperie, eux-mêmes devenir de menteurs. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas obligé de vivre les conséquences des actes que tu as posés aussi longtemps que tu es en Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors refuse toute dépendance dans le nom de Jésus. Les dépendances engendrées par l'amertume causées dans la maison familiale, dans le nom de Jésus. Les dépendances engendrées par l'amertume causées par l'abus d'un parent, dans le nom de Jésus. Koraba shakarababa rikarama yebraske rikaraba yabraskaraba shate relala yabrababa shandarama yebrazebra e karababa. Père, je prie afin que mes erreurs du passé ne puissent pas se manifester dans la vie de mes enfants. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur leur vie. Je refuse cette dépendance dans leur vie. Je refuse cette accoutumance dans leur vie. Si autrefois tu étais un menteur, si autrefois tu étais un coureur de jupons, si autrefois tu as abusé des personnes, l'amertume que cela a engendré ne sera pas le partage de tes enfants. Dans le nom de Jésus.
Ils marcheront dans l'honneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens renverser ce cycle de recommencement programmé par l'ennemi en disant j'ai introduit l'amertume dans cette famille et à chaque génération j'aurai quelqu'un qui va perpétrer mon œuvre. Je déclare dans le nom de Jésus que les générations qui sortiront de moi manifesteront la volonté de Dieu et vont multiplier, manifester la gloire de Dieu de génération en génération. Je déclare au nom de Jésus que les générations qui sortiront de moi ne seront pas amers et ne vont pas transmettre à la génération suivante l'amertume dans le nom de Jésus. Une troisième chose, une troisième manifestation de l'amertume, où elle peut prendre forme au travers des scènes de ménage entre les parents. Papas qui battent les mamans ou qui se battent ensemble. La maison, c'est vraiment un champ de bataille. Et nous voyons combien d'enfants qui grandissent et qui ont vu papa insulter maman, maman insulter papa. Qui grandissent avec une haine, soit envers maman, soit envers papa, avec ce ressentiment de vengeance plus tard. Vous savez, quand les enfants sont encore petits, les parents peuvent mater une certaine forme de rébellion parce qu'ils sont autoritaires, parce qu'ils sont grands. Mais dès que les enfants grandissent et qu'ils sont vents, vous voyez aujourd'hui des parents qui pleurent parce que les enfants ne les appellent plus. Les enfants ne veulent même plus, ils ne veulent plus entendre parler de leurs parents. Ils ne veulent même plus s'identifier à leurs parents. Des grands-parents devenus qui n'ont même plus le droit de voir leurs petits-enfants à cause des choses que les enfants ont vécues à la maison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce matin, que nous servons un Dieu du nouveau départ et il est capable de restaurer les familles. La Bible dit dans Ésaïe 58 verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Les mêmes pierres que le diable a utilisées pour ruiner ta famille, Dieu est capable d'utiliser les mêmes ruines pour commencer un nouveau départ dans ta famille et faire que ta famille soit une famille qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Alors tu vas prier. Si tu te sens concerné, tu as été exposé aux scènes de ménage atroces où tu as vu, tu as entendu des parents crier, se battre, tu as vu des choses. Tu vas prier contre ces conséquences dans ta propre vie. En tant qu'enfant, tu vas prier cela. Tu vas dire non, je ne veux pas devenir un père qui manifeste les mêmes choses. Et si tu es parent, prie même, comme on l'a déjà fait, contre les conséquences d'une telle dépendance dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que mes enfants, oui, auront une vie honorable dans le nom de Jésus, que toute chose ou toute scène de ménage qui a constitué une cause de mépris ou même un traumatisme, d'amertume dans leur cœur, dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ces choses ne sont plus leur partage. Ils sont guéris de cela dans le nom de Jésus. Et si même ces choses ont commencé à prendre forme dans leur vie, je déclare dans le nom de Jésus que les mêmes ruines que l'ennemi a décidé de placer, le Seigneur s'en sert afin de pouvoir relever leur cœur, de les guérir dans le nom de Jésus. Nous allons prier afin pour les enfants qui ont du mal à pardonner, qui disent, pasteur, c'est vrai, mais je n'arrive pas. Seigneur, c'est vrai, mais je n'arrive pas. Tu vas prier en disant, Seigneur, donne-moi ta capacité. Donne-moi ta capacité. Je ne peux pas honorer une telle personne qui a continue, malgré qu'il a maltraité ma mère, mais qui continue encore aujourd'hui à avoir parfois des paroles dures. Je ne peux pas honorer une telle personne. Mais demande au Seigneur en ce jour, Seigneur, donne-moi ta capacité. Donne-moi la même capacité alors que tu étais sur la croix,
alors que les gens blasphémaient, te criaient dessus, te crachaient dessus. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à une telle maman. Je n'arrive pas à pardonner à un tel papa. Mais donne-moi ta capacité. Et je crois qu'en ce matin, le Seigneur est en train de restaurer les cœurs en donnant à chaque sœur, je parle à une sœur en particulier, la capacité de pouvoir pardonner à son père. La capacité de pardonner à son père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux peut-être encore aller plus loin. Ce n'est pas uniquement d'un abus sur le plan physique ou des paroles. Tu as peut-être vu que de manière, ton père est dans des choses occultes. Et souvent, il t'a utilisé comme étant sa chose pour avoir plus de pouvoir. Et depuis le jour où tu as rencontré le Seigneur t'a clairement montré où tu as réellement vu que c'est lui. Et il y a comme une forme de haine qui est en train de monter en toi. Le Seigneur est en train de dire, il y a l'amertume dans ton cœur. Et je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Laisse-moi simplement toute cette place. Laisse-moi faire mon œuvre en toi. Tu n'as pas besoin de pouvoir déshonorer ton père, même si ce monsieur est à fond dans l'occultisme. Laisse-moi m'occuper de lui. Toi, honore-le. Et je te guéris des conséquences de toutes les paroles qu'il a prononcées sur toi. Du nombre de fois où il a porté sa main sur toi. Du nombre de fois où il a même dit que toi, tu ne te marieras pas. Du nombre de fois où il a même dit sur toi que toi, tu auras un enfant avant même de te marier. Du nombre de fois où même ta maman a été la personne qui t'a introduit à une sexualité, je dirais précoce, afin qu'elle puisse avoir de quoi pouvoir se nourrir. Tu es restauré ce matin. Quatrième manifestation. Comment l'abus, je disais plutôt comment l'amertume peut se manifester par une éducation très dure et abusive. Abus par les paroles, les insultes, abus par des punitions extrêmes. Je disais même forcé à commettre, forcé même à se prostituer. On parle d'une personne que je connais ou que je connaissais, je veux dire que je connais, qui très tôt à l'âge de 13 ans, 14 ans, a été poussée par sa mère à sortir pour se prostituer. Parce que la maman traversait des moments difficiles. L'éducation tronquée. Les enfants qui aujourd'hui sont à fond dans certains péchés ne peuvent plus s'en sortir en disant que c'est à cause de leurs parents. Des insultes à répétition. Dans 1 Samuel 20, verset 30, je lis la version du Semeur, la Bible dit, c'est Saül qui parle à Jonathan. Il dit, alors Saül se mit en colère contre Jonathan et lui cria, fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère? Fils de chienne, fils de rebelle. Nous allons prier pour la guérison des enfants qui ont été victimes de l'abus de leurs parents. Que l'amertume cède la place à la joie, à la paix, au nom de Jésus. En priant dans ce sens pour la guérison des cœurs des enfants, tu vas proclamer en même temps la joie sur leur vie. Tu vas proclamer en même temps la paix. Seigneur, merci pour la joie de ces enfants qui vivent un cycle constant de tristesse, qui ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont tristes. La tristesse est devenue comme une seconde nature dans leur vie, parce qu'elles ont tellement entendu des mauvaises paroles, elles ont tellement été exposées à des mauvaises choses. L'amertume a pris place, elle s'est installée, à un point que lorsqu'elles ne sont pas amères, lorsqu'elles ne sont pas tristes, elles sont même malades, elles ont besoin d'avoir constamment une certaine dose d'amertume et de tristesse parce que c'est devenu la normalité de leur vie. Mais je proclame en ce soir que les chaînes de l'amertume tombent et la joie de l'esprit est communiquée. Une huile de joie est répandue sur leur vie.
une huile de joie est répandue sur leur cœur. Et ils apprennent aujourd'hui avec joie à honorer les mêmes parents qui ont abusé d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les cœurs les plus meurtris soient restaurés. Que les cœurs les plus meurtris soient guéris. Que les cœurs les plus vides soient remplis de la joie de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième cause ou cinquième manifestation, le favoritisme et les injustices dans la famille. Genèse 37 du verset 3 au verset 4. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Mais la suite est triste. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les enfants qui ont été exposés au favoritisme. Papa aime tel parce qu'il a des meilleurs résultats scolaires. Papa, la maman aime tel parce que l'autre a des meilleurs résultats, ainsi de suite. Les enfants ne savent plus où se situer. Ou alors papa a tellement voulu avoir un garçon qu'il a tellement eu de filles. Dès qu'il a eu un garçon, toutes les filles aux oubliettes, on sent qu'il s'est concentré tout son amour vers le fils. Et ainsi de suite, les enfants le voient. J'aimerais dire aux parents, toute forme de favoritisme que vous faites, les enfants le constatent. Peut-être qu'ils sont encore tout petits, ils ne voient pas encore. Mais en grandissant, ils vont commencer à comprendre. Certains ont des cadeaux d'une certaine manière, d'autres non. Certains ont des voyages, d'autres non. C'est une cause d'amertume. Nous allons prier afin que l'amour véritable soit le partage de nos familles. Que les préférences, les favoritismes ne soient plus notre partage. Pour des parents qui peuvent aimer comme Christ a aimé son Église. Amen. Comme de manière désintéressée. Que l'un puisse être bon à l'école, l'autre moins bon. Je vais continuer à aimer mes enfants de la même manière. Que l'un soit beaucoup plus beau, entre griffes, l'autre un visage assez délicat. Je vais aimer mes enfants de la même manière. Que un puisse avoir un handicap et l'autre en parfaite santé. Je veux aimer mes enfants de la même manière. Que l'un puisse bien parler français, l'autre avec une langue assez dure et compliquée. Je veux aimer mes enfants de la même manière. Je déclare dans le nom de Jésus que le favoritisme dans les familles sont renversés. Je prie en ce jour que les parents prennent cette décision d'aimer leurs enfants de la même manière, dans le nom de Jésus. Que celui qui est moins bon à l'école ne se sente pas moins aimé. Qu'au contraire, que le climat de l'amour puisse créer en lui la capacité de pouvoir encore faire honneur à ses parents. Non pas pour prouver qu'il peut être aimé par les autres, mais parce que le climat de l'amour est là. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que toute semence de jalousie entre les enfants, la jalousie entre les enfants qui peut pousser au crime, de ces enfants qui peuvent comploter comme les frères de Joseph pour le vendre, pour le tuer et par la suite décider de le vendre comme esclave. Aujourd'hui, on peut encore aller plus loin. De ces frères qui sont issus du même ventre, qui peuvent empoisonner leurs frères de famille. Je déclare dans le nom de Jésus que cette jalousie qui peut commencer de manière assez furtive par des jouets qui sont donnés à l'un comme à l'autre, par des favoritismes qui sont faits par les parents, ne sont plus mentionnés dans nos familles. J'arrache toute semence de jalousie, toute semence de crime, toute forme d'empoisonnement de relations entre les enfants ou entre les enfants envers leurs parents à cause du favoritisme. Dans le nom de Jésus, je proclame en lieu et place que nous avons des frères et des sœurs qui sont unis, des enfants qui se soutiennent. Dans le nom de Jésus, aucun qui se sent supérieur à l'autre parce que papa l'a offert une tenue et les autres non. Mais des enfants qui se soutiennent, qui sont unis entre eux. Au nom de Jésus. Une des conséquences de l'amertume, c'est la rupture de la communication. La communication entre les
parents et les enfants n'existent plus. Et souvent cela se manifeste lorsque les enfants arrivent adultes, à l'âge adulte je voulais dire, quand ils décident enfin soit de venir à l'étranger, où ils s'émancipent dans une forme d'émancipation perverse, soit ils décident de couper tout contact. Les enfants qui appellent leurs parents, très rarement, même 2 mois, 3 mois, ils ne prennent pas de leurs nouvelles. C'est les parents qui doivent appeler. Parce qu'il y a l'amertume qui est là. Dans les deux sens aussi, les enfants ou les parents qui deviennent aussi amers à l'encontre de leurs enfants. On peut le voir encore à Absalom lorsqu'il revint à Jérusalem. Pendant 2 ans, il n'y avait pas de communication entre Absalom et David, parce que David ne voulait pas le voir. Nous allons prier pour la restauration de la communication entre les enfants et leurs parents. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Une restauration de communication. Oui, les enfants qui ne contactent plus leurs parents, qui ne les appellent plus, qui ne veulent plus rien savoir, parce qu'ils sont à l'étranger et se disent que nous sommes émancipés. Et surtout, si tu commences à travailler et que tu as une situation, tu te dis bon débarras de cette famille. Certains même vont plus loin, ils vont jusqu'à changer de nom. La communication qui est brisée, la communication entre une adolescente avec sa mère, même alors qu'elle est adolescente, qu'elle vit et passe par une période de crise, et que je brise même cette crise au nom de Jésus, mais où la communication ne passe pas. Les enfants sont dans la chambre, le papa au salon. Quand le papa est au salon ou dans la chambre, les enfants, on sent qu'il y a une certaine forme d'animosité qui règne. Les enfants sont obligés de pouvoir parler ou même d'obéir parce que c'est l'autorité familiale, mais au fond, il y a une communication qui a été rompue. Les enfants qui deviennent totalement indépendants et qui ne veulent même plus s'identifier à leurs parents. Père, je prie afin que les familles, la communication au sein des familles soit restaurée. Cette communication rompue qui est une conséquence de l'amertume. Au nom de Jésus, que des lignes de communication nouvelles soient établies, que des parents puissent avoir de la sagesse pour savoir comment aussi parler à leurs enfants qui grandissent, qui ne les considèrent plus simplement comme des bébés alors qu'ils deviennent adultes. Qu'ils puissent avoir de la sagesse pour savoir comment parler aux enfants, pour savoir quand parler aux enfants. Dans le nom de Jésus, je prie pour une restauration des canaux de communication dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Matthieu 13, verset 30, il s'agit de la parabole du blé de l'ivraie. Au verset 30, le Seigneur Jésus, le maître qui parle, le Seigneur Jésus est en train de parler, il dit laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans le grenier. En tant que parents, et je m'adresse particulièrement aux parents, nous allons prier afin d'arracher l'ivraie que l'ennemi a ensemencée dans la vie de nos enfants. L'amertume qui était cachée, dont on ne pouvait pas déceler lorsque les enfants étaient petits, alors qu'ils grandissent. Là, tu pries essentiellement pour tes enfants adolescents et même les enfants qui sont devenus à l'âge adulte. Tu vas prier dans ce sens. Nous allons arracher l'ivraie de l'amertume, l'ivraie de la rébellion, l'ivraie du mensonge dans leur vie, l'ivraie de la dénaturation de la valeur des parents que l'ennemi a placé dans la vie et dans le cœur des enfants. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. J'arrache toutes ces choses qui ont été ensemencées dans la vie de mes enfants dans le nom de Jésus, qui a rompu la communication au nom de Jésus. J'arrache cela dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les canaux de communication sont restaurés parce que l'ivraie de l'amertume a été arraché, l'ivraie de la déception a été arrachée. Oui, tous ces mensonges et toute cette séduction que l'ennemi place dans le cœur de mes enfants en disant que les parents ne valent plus rien,
que tu peux t'en défaire, que tu peux vivre ta vie. Regarde de la manière dont ils t'ont déçu. Si tu continues à te confier en eux, tu seras encore davantage déçu. J'arrache cette ivraie dans la vie des parents, dans la vie des enfants, dans le nom de Jésus. 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 Merci pour ces parents qui pleurent, qui continuent à pleurer pour leurs enfants, dont tu consoles, car la Bible dit que notre Père est le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Merci parce que tu consoles les parents qui voient la restauration de la communication avec leurs enfants, dans le nom de Jésus, qui voient une nouvelle vague de communication avec les enfants s'installer, dans le nom de Jésus. Ces parents qui ont longtemps pleuré et qui continuent à pleurer, mais je crois qu'en ce jour, oui, notre Dieu se révèle comme étant le Dieu de toute consolation, et il essuie les larmes et la communication avec leurs enfants qui a été pendant longtemps interrompue, qui a été pendant longtemps inexistante, et restaurée dans le nom de Jésus. Vous savez, lorsque l'amertume n'est pas traitée, l'amertume conduit à ce deuxième obstacle qui est la rébellion. Et la rébellion peut se manifester également de plusieurs manières. Nous allons voir, la première chose, c'est l'éloignement. Les enfants qui décident de s'éloigner loin de leurs parents, très loin de leurs parents. Alors tu vas élever ta voix. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant d'abord de prier, Jérémie 31 du verset 16 au verset 17, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Parents, tu es en train de pleurer. Le Seigneur est en train de te dire: retiens tes pleurs, retiens tes larmes, les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour tes œuvres, le salaire de ta prière, le salaire de tes genoux fléchis. C'est quoi ces salaires? Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Oh, je déclare au nom de Jésus que l'éloignement qui a été créé par la rébellion, manifesté à l'issue de l'amertume, que mes enfants reviennent. Ils reviennent à la maison. Ils reviennent à la maison. Leur cœur revient à la maison. Leur cœur revient à la maison, tel qu'il est écrit dans ta parole. Seigneur, que tu vas ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers les enfants, dans le nom de Jésus. Je prie afin que les enfants reviennent dans leur territoire. Le territoire dont il est question, c'est le toit familial, dans le nom de Jésus. Nombre sont de ces enfants qui ont fait des fugues, de ces enfants qui ont quitté le toit familial parce qu'ils se révoltaient, qui se sentent mal à l'aise à la maison, qui préfèrent passer plus de temps à l'extérieur que de passer du temps à la maison. Mais je prie au nom de Jésus qu'ils reviennent. Je reçois ce salaire. Je ne pleurerai plus, parce qu'en ce jour l'Éternel a parlé et il a dit que mes enfants reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent dans leur territoire. Dans le nom de Jésus. Le monde ne va pas arracher mes enfants dans le nom de Jésus. Je refuse les crises d'adolescence, mais je proclame l'harmonie familiale, l'unité, l'amour dans le nom de Jésus. Que les portes, que le diable, que l'ennemi se sert pour s'immiscer afin d'ensemencer la division, ces portes sont fermées. Dans le nom de Jésus, les portes des crises des filles envers leur mère, les portes des crises des fils envers leur père, des portes de crise identitaire, je ferme cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le temps nous manquerait de parler de la déchéance. Tu vas prier même à l'issue de ces moments, de parler de la révolte, qui est également manifestation de la rébellion. Les enfants qui se révoltent, qui vont jusqu'aux mains ou à battre leur père, ou à battre leur mère, à frapper leur mère. Pas uniquement par des coups, par des paroles, et même par la non-assistance. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire que les conséquences de la rébellion ne sont pas le partage de mes enfants. C'est notre dernier sujet de prière. Les conséquences, vas-y, prie. La Bible dit dans le psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux
qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. La sécheresse qui est une conséquence de la rébellion ne sera pas le partage de mes enfants dans le nom de Jésus. Dans le psaume 37, verset 38, la Bible dit « Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. » La mort qui est une conséquence de la rébellion, la mort spirituelle, la mort en termes de qualité de vie ne seront point le partage de mes enfants. Au nom de Jésus. Alors bénis le Seigneur, parce que ces obstacles à l'honneur, l'amertume et la rébellion sont vaincus. Et tes enfants ont pour valeur l'honneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ce matin, merci pour ce 6e matin, alors que nos genoux sont fléchis, alors que nos mains sont levées, alors que nos cris montent vers toi. La Bible dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et nous croyons que nos prières, Seigneur, ont rencontré réellement ton cœur et que ta main n'a pas été courte pour agir. Merci pour les forteresses de l'amertume, les obstacles à l'honneur, les forteresses de la rébellion sont renversées et nos enfants nous honorent à notre juste valeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée et que l'honneur soit réellement le partage de tous nos enfants afin d'avoir une vie heureuse et une longue vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parents comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.